Et, saviez-vous que Dieu a des messages vraiment spéciaux juste pour vous? Ils sont conçus pour vous aider à trouver votre objectif et à vous sentir plein d'espoir. Fika a parlé de l'amour de Dieu pour chacun de nous à plusieurs reprises. Ils nous ont rappelé que notre existence n'est pas seulement une coïncidence, mais un beau plan plein d'amour. Dès le début, la Bible nous dit que nous sommes tout créés avec l'unicité et l'amour. Jérémie 29, 11. Le Seigneur dit, « Je sais ce qui se passe, et j'ai le dos. J'ai de grandes choses prévues pour vous, et je vous promets que vous en soyez satisfaits. » Nous sommes là pour vous soutenir dans votre voyage vers un futur plein d'espoir. Ce verset révèle de belles vérités que Dieu veut que chaque femme connaisse et embrasse. Plongeons dans les messages puissants du Père qui transformeront votre vie et votre relation avec lui. Si vous avez déjà eu des doutes sur votre valeur ou votre but, vous n'êtes pas seul. Ce message est pour vous, et nous sommes là pour vous aider à découvrir les mots qui changent votre vie. Et, mon ami, je sais que vous avez des questions sur qui vous êtes et quelle est votre place dans le monde. Peut-être que vous vous demandez s'il y a quelque chose de spécial en vous que le monde n'a pas encore vu. Dans un monde plein de comparaisons et de normes, il est facile de perdre de vue ce qui vous fait. N'oubliez pas que vous êtes une création unique et intentionnelle, parfaite et conçue avec amour par le même Dieu qui a créé l'univers. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 139. 14, vous êtes connu. J'apprécie vraiment que vous soyez une création tellement géniale. Vos œuvres sont incroyables, et ce verset est si beau. C'est juste une simple déclaration, mais c'est un grand rappel de qui vous êtes aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans cette vérité et voir comment nous pouvons l'appliquer à nos vies. Dieu a clairement indiqué dans Genèse 1 que chaque être humain a été créé avec un but et un design unique. 27, on nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Cela ne signifie pas seulement que nous partageons certaines fonctionnalités avec Dieu. Cela signifie que nous portons dans notre représentation de votre amour, de votre caractère, de votre bonté, de votre créativité et de votre justice. Mais les voix qui nous entourent peuvent nous donner l'impression que nous ne sommes pas suffisants. Nous oublions cette vérité et nous permettons de croire que nous sommes des accidents ou que nous manquons de valeur. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité. Dieu n'improvise pas. Chaque détail de votre vie a été soigneusement pensé. Et, à propos d'Isaïe 64, 8, tu es comme notre cher Père, et nous ne sommes que de petits enfants boiteux, mais tu es le maître potier. Tout ce que vous faites vient de vos mains, et cette image de vous en tant que poteur est vraiment puissante car elle montre que Dieu nous façonne. Vous pourriez voir des imperfections, mais Dieu les considère comme de beaux détails qui correspondent parfaitement à votre plan pour nous. Pensons à Ève, la première femme. Elle n'était pas seulement un acte aléatoire, mais une création spéciale que Dieu a faite pour être le compagnon et le compagnon d'aide d'Adam. Elle reflète également des aspects uniques de son personnage que nous ne pouvions pas voir autrement. Dans Genèse 2h22, nous voyons comment Dieu a pris une côte d'Adam pour faire Ève, montrant à quel point nous sommes tous, comment nous sommes tous égaux, et comment tout était censé être. Cela nous rappelle que chaque femme a été créée avec un but et une beauté unique, non seulement comme un détail supplémentaire, mais comme une partie vraiment importante du grand plan. Mais peut-être que vous vous demandez si je suis une création intentionnelle parce que parfois j'ai l'impression de ne pas m'adapter ou que je ne suis pas suffisant. Cette lutte interne n'est pas nouvelle. Depuis l'époque d'Adam, l'ennemi a essayé de déformer notre identité et de nous faire douter de l'amour et de l'intention de Dieu. Mais dans Jérémie 1, 5, Dieu nous dit qu'il vous a choisi avant votre naissance, et il a choisi votre ventre. Ces mots montrent que Dieu vous connaissait avant même votre naissance et qu'il vous aime. Votre vie est enceinte parce que Dieu l'a planifiée de cette façon. Dieu conçoit nos vies avec intention. C'est l'histoire de Ruth. Ruth n'était pas un Israélite, et il semblait qu'il n'était pas censé faire partie de l'histoire du peuple de Dieu. Mais il avait un grand caractère, il était loyal et il a pu faire confiance en Dieu. Ils l'ont invité à faire partie de l'arbre généalogique de Jésus. Grâce à l'histoire, nous pouvons voir comment Dieu utilise ce que les autres pourraient voir comme des défis pour atteindre ses objectifs éternels. Ce que vous pensez être une limitation peut en fait être l'outil que Dieu utilise pour réaliser son plan dans votre vie. Parallèlement à votre valeur inhérente, Dieu vous a doté de compétences et de caractéristiques dont seuls les fans ont parlé. La fréquence et l'abondance des cadeaux qui Dieu donne à chaque personne nous rappelait Romains 12. 6 dit que chacun de nous est un ensemble unique de talents et de dons de Dieu. Ceux-ci peuvent être créatifs, compatissants ou axés sur l'écoute des autres. Nos dons ne sont pas seulement aléatoires,
Ce sont des outils que Dieu nous a donnés pour avoir un impact positif sur le monde et l'honorer. Même nos faiblesses et nos difficultés peuvent faire partie du grand plan de Dieu. Regardez Anna, la mère de Samuel. Elle est un parfait exemple de la façon dont le plan de Dieu peut être révélé à travers nos vies. Pendant longtemps, il a traité la douleur de l'infertilité, qui était considérée comme un déshonneur en son temps. Mais il a continué à prier et avait tellement de foi en Dieu, et cela a conduit à la naissance de Samuel, l'un des prophètes les plus importants de la Bible. Je l'ai vu comme une faiblesse, mais Dieu l'a transformé en un beau témoignage de sa fidélité. Et être une création intentionnelle ne signifie pas que nos vies seront. Nos ennemis peuvent essayer de nous faire douter de nous-mêmes, mais même dans les moments les plus difficiles, Dieu est là, nous rappelant notre valeur. Isaïe 43. 1 dit, n'ayez pas peur, car je vous ai appelé par nom. Vous êtes à moi. Cette promesse nous donne tellement de confiance et de confiance. Cela nous rappelle que notre valeur ne vient pas de notre situation, mais de celui qui nous a créés. La confiance dans le plan de Dieu est l'essence de Marie, la mère de Jésus. Bien qu'elle ne soit peut-être pas née dans le privilège, Dieu l'a choisie pour jouer un rôle vital dans l'un des événements les plus importants de l'histoire, amener le Sauveur au monde. Lorsque l'ange Gabriel a partagé ce plan avec elle, Maria a répondu avec une réponse humble et fidèle, « Je suis le serviteur du Seigneur, que ce soit pour vous comme vous l'avez dit. » Luc 1h38. Votre empressement à avoir foi dans le plan de Dieu, même lorsque vous n'êtes pas sûr de la façon dont tout cela va ensemble, est vraiment une inspiration. Je veux prendre un moment pour réfléchir à cette belle vérité. Dieu a conçu chaque chose de votre vie avec intention et amour. Chaque expérience, chaque défi, a sa place dans votre plan divin. Zacharia 2. 8 dit que vous êtes la fille de ses yeux. Ces mots ne sont pas seulement la poésie, ils sont une belle déclaration de la façon dont Dieu vous voit, en tant que personne précieuse et chérie, plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Lorsque le monde vous fait vous sentir moins que, rappelez-vous que l'amour de Dieu est éternel. Et, rappelez-vous juste que vous êtes aimé comme vous êtes. Dieu vous a fait avec un plan, et rien ne peut changer cela. Votre vie a une signification profonde parce que Dieu, le Créateur de l'univers, l'a planifié juste pour vous. Alors que vous réfléchissez à votre valeur et à votre but, vous demandez peut-être si vous vivez selon la conception que Dieu a prévue pour vous, ou si les voies des autres ont façonné qui vous êtes. 25. Il nous invite doucement à examiner de plus près la loi parfaite qui apporte la liberté et à continuer même lorsqu'elle est difficile parce que, ce faisant, nous trouvons une véritable réalisation. Dieu appelle à marcher dans la confiance que vous êtes son chef-d'œuvre fabriqué avec une intention et un amour éternel. Peu importe ce que le monde dit ou ce que vous ressentez en ce moment, sachez que vous reflétez sa gloire. Il te connaît. Dieu vous aime de tout son cœur et a un plan parfait pour vous. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de croire en cette vérité et de vivre avec la certitude que vous êtes exactement ce que Dieu voulait créer, unique, beau et plein de buts. Dans un monde où l'amour semble souvent conditionnel et éphémère, Dieu nous offre quelque chose de radicalement différent, l'amour éternel et le soutien inébranlable, comme promis dans Jérémie 31, 3 nous dit, « Avec l'amour éternel, je vous ai aimé. » Je suis ces mots, Fidelity. Ils ne sont qu'un réconfort, mais une vérité. Aujourd'hui, transformez, réfléchis au sens d'être aimé par Dieu avec un amour qui ne manque jamais. C'est un sujet qui résonne dans la voix de Panico quand il parle du visage de Dieu miséricordieux. Cet amour ne dépend pas de nos actions ou de nos circonstances, mais est enraciné dans l'essence même de. Le Créateur est différent de l'amour humain, qui peut être délicat et influencé par les circonstances. L'amour est souvent imparfait, mais l'amour du Créateur est parfait, immuable et constant. Depuis l'aube de l'histoire sacrée, Dieu a montré son amour à travers des actions. Dans Exode 34, 67, Moïse dit que le Seigneur est un Dieu compatissant et fidèle, lent à la colère et plein d'amour et de fidélité. Il vous aimera toujours, génération après génération. Ce passage dans la Bible en parle. Cela ne décrit pas ce qu'un passager se sent, mais plutôt comment la nature et la fidélité de Dieu fonctionnent. Cela dépend de la façon dont les humains réagissent au long passage dans les Écritures sur l'amour divin. Cela ne se limite pas aux mots, mais se manifeste plutôt dans une relation vivante avec votre peuple. Malgré l'infidélité d'Israël, Dieu est resté fidèle. Le livre de l'Osée offre une image puissante de cette réalité. Le prophète est appelé à épouser Gomé. Une femme fidèle est un symbole de l'amour inébranlable de Dieu pour son peuple. Dans Osée 2, 19 à 20,
Dieu dit, je vais vous épouser avec moi. Je vous épouserai en justice et en amour et en compassion. Je vais vous épouser avec la fidélité, et vous reconnaîtrez le Seigneur. Ces mots révèlent que bien que nous puissions nous éloigner, Dieu n'arrête jamais de nous appeler. Je trouve sa miséricorde. Peut-être que vous demandez, comment puis-je être sûr de cet amour? La réponse est dans la chanson Je en Crus 3h16. L'un des versets les plus aimés nous rappelle que l'amour de Dieu pour nous est si immense, il nous a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui n'aient pas à relever les défis de la vie. La croix est plus qu'un simple symbole de notre salut, c'est une preuve tangible de l'amour de Dieu. C'est un amour qui embrasse chacun de nous, reconnaissant que nous sommes tout précieux à Dieu. Peu importe à quel point vous pourriez vous sentir petit ou blessé, la croix nous rappelle que nous sommes tout profondément et merveilleusement aimés par Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, l'amour que Dieu nous a montré à travers Jésus est tellement puissant. Rien, pas la mort, pas la vie, pas les anges, les démons, le présent, l'avenir ou quoi que ce soit dans toute la création, peut jamais changer l'amour que Dieu a pour nous. Ces mots de Romains 8, 38 à 39 nous apportent du réconfort et nous aident à vivre notre vie au maximum. Lorsque nous comprenons que nous sommes aimés par Dieu, avec un amour éternel qui ne peut jamais changer, nos vies prennent un nouveau sens. Nous réalisons que notre valeur ne vient pas de ce que les autres pensent de nous, mais de la belle vérité que nous sommes les filles de Dieu. Comme le dit Ésaïe 43, nous sommes aimés avec un amour éternel. 4 nous rappelle que je t'aime et que tu es belle pour moi. Cette vérité nous invite à abandonner nos insécurités et à marcher avec la confiance que votre vie est maintenue dans l'amour de Dieu. De plus, cet amour n'est pas basé sur nos mérites, mais sur le don immérité de Dieu, comme le dit Jean en 1 dans 4h10, nous n'étions pas le genre de personnes qui aimaient Dieu, mais il nous a aimés et a envoyé son Fils comme un sacrifice pour nos péchés. Nous ne pouvons pas gagner ou perdre quand il s'agit de l'amour. C'est un cadeau que nous ne méritons pas, et cela nous maintient en sécurité, même lorsque nous traversons des moments difficiles. L'histoire du salut concerne cet amour en action. Le peuple d'Israël, même s'ils ont beaucoup gâché, ont vu la loyauté de Dieu encore et encore. Il a envoyé la manne aux armées puissantes qui se sont battues pour son peuple lorsqu'ils l'ont déménagé. Il les a cherchés et les a ramenés. Cet amour est difficile à comprendre pour nous, et il nous donne envie de faire mieux dans nos vies. Jésus nous a laissé un commandement important dans Jean 13h34. Ce nouveau commandement est une question d'aimer Dieu et de refléter son amour au monde. Il s'agit de s'aimer et de voir le monde avec un regard amoureux, en particulier envers ceux qui en ont le plus besoin. C'est un beau rappel que lorsque nous aimons les autres, c'est comme si nous voyons l'amour divin en action et créons de l'espoir. Tout comme je les ai aimés, vous aussi pouvez aimer les autres. Comme de nombreux fans l'ont dit, l'amour est partout. Je suis tellement content que nous puissions parler de cette vérité centrale de l'Évangile ensemble. L'amour de Dieu est comme une belle rivière qui coule à travers nous, nous transformant et nous inspirant à partager cet amour avec les gens qui nous entourent. Ce n'est pas toujours facile, mais lorsque nous permettons à cet amour de passer à travers nous, nous pouvons surmonter les défis et établir des relations qui reflètent la compassion divine de Dieu. L'un des aspects les plus puissants de l'amour de Dieu est qu'il nous donne la liberté. Dans 1 Jean 4h18, nous lisons en amour. Il n'y a pas de peur mais d'amour parfait. Jetez la peur, mon ami. Ce n'est pas la liberté comprise comme l'absence de normes, mais plutôt comme une vie sans le poids de la peur ou de la condamnation. Savoir que nous sommes aimés nous donne inconditionnellement la certitude que nous ne sommes pas seuls et que notre avenir est entre les mains d'un Dieu qui nous aime tendrement. Cela nous donne un but. Nous ne sommes pas là pour une coïncidence, Pablo. Dans Éphésiens 2h45, il dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, pour son grand amour pour nous, nous a donné la vie avec Christ même lorsque nous étions morts dans les péchés. » Cet amour est tellement incroyable. Cela nous sauve non seulement, mais cela nous permet également de vivre d'une manière qui honore Dieu et reflète votre caractère. Mais, il est facile de perdre de vue cette vérité lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Quand cela se produit, nous devons nous rappeler que l'amour de Dieu n'est pas basé sur nos circonstances. Ensuite nous dit, mais l'amour de Dieu pour nous est démontré de la plus belle manière. Même lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela signifie que votre amour ne dépend pas de vos mérites, mais de sa grâce. Lorsque vous vous sentez seul ou insignifiant, rappelez-vous que le Dieu de l'univers vous aime avec un amour éternel, comme il le dit dans Sophonie à 3h17, nous trouvons une image émouvante de cet amour dans la moitié de vous. Il est puissant à sauver, et il vous réjouira de vous avec joie.
Cela vous calmera et vous partira pour vous avec des chansons. Ces mots nous invitent à imaginer un Dieu qui non seulement nous aime, mais dont l'amour se réjouit en nous. Nous ne le comprenons peut-être pas complètement, mais nous pouvons l'expérimenter tous les jours à travers sa parole, sa prière et son esprit. Saint Dieu, rappelez-nous constamment, votre amour et même dans des moments de silence, alors qu'il ne semble pas y avoir de réponse. L'amour est tout autour de nous, même lorsque nous ne pouvons pas toujours le ressentir dans l'instant. Quand nous y pensons, il est important de se rappeler que l'amour de Dieu pour nous est quelque chose de réel, quelque chose qui peut vraiment changer nos vies si nous choisissons d'y croire et de le vivre. Tout ce que nous faisons et tout dans nos vies est lié à cet amour. Rien ne peut jamais se situer entre nous et l'amour de Dieu. Il aime chacun de nous, et cet amour est le fondement de qui nous sommes et de tout ce qu'il a prévu pour nous. La Bible nous enseigne que personne n'atteint ce monde par hasard, et c'est quelque chose à retenir dans tous les moments de nos vies. 10. Nous trouvons une vérité qui change notre perspective parce que nous sommes créés par Dieu, créés en Jésus-Christ. Nous sommes ici pour faire de bonnes œuvres, ce que Dieu avait à l'avance pour que nous les mettions en pratique. Ces mots nous révèlent que nous avons non seulement été créés par Dieu, mais aussi avec un but spécifique. Découvrez que le but est le début d'une vie pleine d'amour et de but. Dieu ne laisse rien aléatoire depuis le début. Le plan consiste à inclure chacun de nous dans sa conception. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné la vie et une mission pour être des majordomes de création et refléter sa gloire dans tout ce qu'ils ont fait. Et le même beau principe s'applique également à nous aujourd'hui. Nous sommes simplement là pour exister. Chaque jour, chaque expérience fait partie d'un plan divin qui cherche à révéler l'amour et la gloire de Dieu au monde. Comme il le dit dans Jérémie 29, 11, Dieu déclare, « Parce que je sais très bien, les plans que j'ai pour vous sont si très bons, Monsieur, nous sommes ici pour vous aider à trouver votre chemin à travers les défis de la vie et à vous donner un avenir plein d'espoir. » Ce verset est une promesse pour quiconque se sente perdu ou sans direction, même lorsque les choses semblent vous abattre. Vous pouvez croire que Dieu a un plan pour vous, même quand cela n'en a pas envie. Trouver ce but peut être difficile, mais c'est là que Dieu travaille sa magie, nous façonnant et nous préparer pour la prochaine. En ce qui concerne la providence divine nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, tenant notre main à chaque étape du chemin. Même lorsque nous apprenons encore, nous pouvons voir des indices du plan de Dieu dans l'histoire de Moïse. C'est comme si Dieu préparait Moïse pendant des années avant de l'envoyer pour libérer son peuple. Même lorsque Moïse doutait et craignait, Dieu l'a rassuré qu'il avait le pouvoir de le faire. Dans Exode 4:11, le Seigneur dit à Moïse, « Je vais vous aider à parler, et je vais vous apprendre quoi dire. » Cette histoire nous apprend que notre objectif ne dépend pas de nos compétences, mais de la confiance de Dieu. Dieu utilise également nos passions et nos talents pour nous guider. But dans Romains 12, cher ami, Paul écrit que nous avons tous des dons différents selon la grâce de Dieu. Nous avons chacun des talents uniques qui, lorsque nous les mettons entre les mains de Dieu, deviennent des outils pour réaliser votre plan. Vous pouvez avoir un cœur compatissant, un esprit de leadership ou une vocation de service. Quels que soient vos talents, ils sont un signal de conception divin. Ils sont un signe de la façon dont Dieu veut que nous ayons un impact sur le monde. Dieu a un plan pour chacun de nous, et il pourrait ne pas toujours avoir l'impression de l'obtenir tout de suite. Parfois, il semble que les pièces ne correspondent pas tout à fait ou que les défis se sentent insurmontables. Mais, la belle chose est que l'Écriture dans la Bible nous assure que tout ce qui se passe a un but. Jetons un coup d'œil à Romains 8. 8 ensemble. 28. Nous lisons que Dieu a un plan pour chacun de nous. Même les défis les plus difficiles peuvent être utilisés par Dieu pour nous aider à nous préparer au chemin qu'il a expliqué pour nous. L'une des meilleures façons de comprendre ce qu'est ce chemin est donc de chercher Dieu de tout notre cœur. Jérémie 29. 1 nous offre une belle promesse, « Ils me chercheront, ils me trouveront et ils verront mon cœur. » Cette recherche ne consiste pas à exiger des réponses immédiates, mais à développer une relation amoureuse avec le Créateur. Alors que nous apprenons à écouter votre voix et à suivre votre plan, vous allez devant nous, nous montrant le chemin. L'histoire du salut nous offre de nombreux exemples de femmes qui se sont rendues au plan de Dieu et ont effectué des missions extraordinaires. Déborah a été choisie pour guider le peuple d'Israël pendant une période difficile. Esther a été placée dans une position de grande importance, et elle a utilisé ses talents pour aider ceux qui en ont besoin. Maria a accepté l'appel d'être la mère du Sauveur avec grâce, force et courage. Chacun d'eux a fait face à des défis, mais leur foi en Dieu les a aidés à trouver leur véritable objectif.
Dieu a un plan spécial pour chacun de nous, et il est important de se rappeler que nous avons chacun une mission unique qui est parfaite pour nous. Cette idée est magnifiquement exprimée dans Éphésiens 1. 11.11. Pablo, chers amis, rappelons-nous qu'en Christ, nous sommes tous héritiers, prédestinés selon le plan divin. Cela signifie que chaque partie de notre vie, chaque étape, chaque expérience, même les moments difficiles, fait tout partie du plan de Dieu pour nous guider plus près de notre but. Parfois, nous sommes confrontés à des défis, comme la peur ou le doute, lorsque nous essayons de répondre à l'appel de Dieu. Mais la Bible nous assure que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Dans Ésaïe 41, Dieu dit, « Pas de soucis, mes proches. Je suis toujours avec vous, alors ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner de la force et du soutien, et vous tiens près de mon étreinte aimante. » Cette promesse nous rappelle de faire confiance que Dieu est toujours là pour nous. Lorsque nous comprenons le but qu'il a pour nous, notre vie trouve vraiment sa signification. Nous ne vivons pas pour nos propres objectifs, mais aussi pour refléter votre gloire et être en tant que partie du monde. 2 Corinthiens 5:20. Pablo, chers amis, nous sommes tous des ambassadeurs de Christ, représentant l'amour et la vérité de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous savons que le dessein de Dieu peut parfois se sentir mystérieux, mais nous pouvons avoir confiance qu'il est toujours avec nous, nous guidant avec son amour et sa vérité. Alors que nous apprenons à dépendre de lui avec tout notre cœur, le plan de Dieu pour vous. Comme Faziko l'a dit plusieurs fois, cela signifie abandonner vos propres idées et laisser la sagesse de Dieu vous guider. Lorsque nous pensons au but que Dieu a pour chacun de nous, il est important de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. Dieu nous a créés avec intention, cadeau et est toujours avec nous, à chaque étape du chemin. Votre chemin vous est unique, comme tout le monde. Comme il le dit dans Éphésiens 3:20, Pablo nous encourage avec ses mots inspirants, nous encourageant à relever tous les défis avec un cœur plein d'espoir. Nous comprenons que le but de notre vie est tellement plus grand que nous ne pouvons l'imaginer, et avec l'aide de Dieu, nous pouvons trouver la force de faire confiance et d'explorer. Chaque étape que nous faisons ouvre des portes dont nous ne savions pas exister. Même quand il semble que sa fidélité soit parfois incertaine, nous pouvons nous réconforter en sachant que nous sommes aimés et guidés sur notre voyage. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vivre notre but avec la certitude que nous sommes aimés et chéris par un Dieu qui a un plan pour nous qui durera pour toujours. Chaque vie et chaque plan commence par la volonté de dire, ici, Monsieur, utilisez-moi pour vous. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des défis qui semblent insurmontables. Parfois, on a l'impression que nous sommes humains et nous ne pouvons pas aller de l'avant sans aide. Mais c'est pendant ces moments que nous ressentons le plus l'amour de Dieu. Quand il nous invite à découvrir une vraie force qui vient de lui, c'est incroyable. Philippiens 4:13 l'exprime magnifiquement, « Je peux en Christ qui se renforce ». Ce verset n'est pas seulement une déclaration d'inspiration, c'est une réalité qui peut transformer nos vies. Alors avouons Dieu ensemble et voyons ce qui se passe. Cela nous donne la force de surmonter tout obstacle. Vous avez une force qui est illimitée. Vous n'êtes pas lié par la fatigue ou le doute. Votre puissance est infinie et elle est disponible pour tous ceux qui le recherchent. Faites confiance en lui. Isaïe 40. 29-31 nous assure qu'il renouvelle notre force lorsque nous sommes fatigués et augmente les faibles. Les jeunes se fatiguent et les garçons. Nous trébuchons et tombons parfois, mais lorsque nous mettons notre confiance dans le Seigneur, nous sommes en mesure de nous ramasser et de continuer. C'est comme voler comme un aigle, en flèche vers de nouveaux sommets. Et cette promesse ne se lassera jamais, ce sera soyez toujours là pour nous. C'est une invitation aimante, un coup de pouce doux, de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Dieu veut que nous sachions que sa force est toujours là pour nous, prête à nous aider à aller de l'avant et à être la meilleure que nous puissions être. Dieu est si bon de nous donner de la force à bien des égards. L'une des meilleures façons dont il le fait est par sa parole. Lorsque nous écrivons ce dont nous avons besoin, nous trouvons le guide et le confort dont nous devons passer à travers chaque étape de la vie. Psaume 119. 105 dit, « Votre parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. » Cela signifie que même dans les nuits les plus sombres, sa parole illumine le chemin, nous donnant de la force. Nous sommes là pour vous aider à trouver la clarté et la direction. Peu importe à quel point votre situation peut être incertaine, sachez que la promesse de Dieu vous donnera de la force et de l'espoir. La prière est un moyen puissant de recevoir. Lorsque vous avez l'impression d'avoir épuisé toutes vos autres options, la prière vous relie à Dieu, qui peut renouveler votre esprit.
Jésus lui-même nous a montré cette vérité dans Gethsémani dans Luc 22h43. Il nous dit qu'un ange du ciel est venu le renforcer, et Jésus, étant le Fils de Dieu, a cherché la force en communion avec le Père. Combien avons-nous besoin de plus pour le faire? La prière nous rapproche de Dieu et nous remplit de votre paix et de votre pouvoir pour faire face à toute difficulté lorsque nous dépendons de vous. Nous sommes tous fatigués, à la fois physiquement, émotionnellement et spirituellement, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a jamais voulu que nous le faisions seuls. Dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus nous offre une invitation chaleureuse, « Venez à moi, tous les voyageurs fatigués. Je vais vous reposer. Vous êtes invités à apprendre de moi, parce que je suis une personne paisible et humble. Je suis ici pour vous aider à trouver du repos pour votre âme. Mon joie est douce et ma charge est légère. » Selon ces mots, nous trouvons une vérité essentielle. Dieu nous donne non seulement de la force, mais vous invite également à vous reposer en faisant confiance à votre amour. Nos fardeaux deviennent plus légers, et notre vie est remplie d'une paix qui ne peut provenir que de sa présence. Fannick, en parlant de la miséricorde de Dieu, a souligné que Christ nous accompagne non seulement dans nos faiblesses, mais nous invite également à faire confiance à notre force. Jésus transforme nos besoins. Et, travaillons ensemble et profitons de nos forces. La force de Dieu est là pour nous aider quand nous en avons besoin, et cela peut également nous apprendre des leçons de vie importantes. Il est facile de se faire prendre envers les défis, mais parfois, ces défis peuvent en fait être de grandes opportunités de grandir et de devenir plus fort. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Dieu dit à Paul, « Ma grâce vous suffit, car ma puissance est parfaite en faiblesse. » Cela ne signifie pas que nous devrions rechercher des difficultés, mais cela montre que lorsque nous sommes confrontés à des défis avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire des choses incroyables. Chers amis, la force de Dieu est comme une lumière brillante qui nous guide dans notre voyage, nous aidant à surmonter non seulement les défis qui nous entourent, mais aussi les luttes intérieures qui rendent la vie difficile en fonction de nos croyances. L'amour et le soutien de Dieu à travers notre communauté religieuse peuvent être vraiment stimulants. Dans Ecclésiaste 4, 9 à 10, il dit, « Deux vont mieux qu'une parce que si l'un tombe, l'autre peut les aider. » Si nous traversons des moments difficiles, nous pouvons nous appuyer sur le soutien. La force que nous gagnons en travaillant avec d'autres croyants est vraiment inestimable. Dieu nous a conçus pour nous surveiller les uns par rapport aux autres, nous rappelant les promesses qui nous empêchent. Lorsque les choses deviennent difficiles, nous pouvons toujours compter sur la force du Seigneur. Ce n'est pas seulement un coup de main en période de problème, mais une source constante de force qui nous aide à avancer avec le but et l'espoir. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 27. 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ceux qui craignent le Seigneur sont forts. Ce genre de confiance ne vient pas de notre propre force, mais de notre lien profond et personnel avec Dieu, qui est notre source de pouvoir sans fin. Même lorsque les choses ne changent pas tout de suite, il nous donne la force d'attendre son timing parfait, comme il le dit dans Ésaïe 40, 31 nous rappelle que lorsque nous faisons confiance au Seigneur, on nous donne un sentiment de force renouvelée. Ce n'est pas toujours facile, mais quand nous croyons que Dieu est de notre côté, cela nous donne l'énergie pour continuer, même lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous pouvons nous rappeler que Dieu a déjà remporté la bataille contre le monde. Dans Jean 16h33, Jésus nous dit que dans ce monde, nous ferons face à des défis et des peurs. Mais il nous rappelle également qu'il a déjà surmonté ces défis. Ce n'est pas seulement une déclaration de victoire, c'est une façon de vivre avec espoir et force. Mes chers amis, je veux rassurer vous que nous sommes plus forts ensemble. Nous pouvons faire face à des défis, mais nous pouvons les surmonter. Notre force ne vient pas de ce que nous voyons ou ressentons, mais des promesses de Dieu. Hébreux 10h23 nous dit d'être forts dans notre espoir. Parce que Dieu est fidèle, nous pouvons faire face à n'importe quel test avec confiance et courage. Aujourd'hui, Dieu nous invite à cesser de nous battre avec nos propres forces et à reposer dans sa force. Sa possession, pas la vôtre. Peu importe la taille de la montagne à laquelle vous êtes confronté ou à quel point la situation semble être la portée. Sa force est suffisante pour vous faire sentir que vous pouvez faire confiance à votre possession, dépendre de votre grâce et marcher avec la sécurité qui, avec lui, tout est possible. Lorsque vous choisissez de dépendre de votre force, vous trouverez un repos et un moyen de vivre d'une manière qui rend la force de Dieu tangible et réelle. Cher ami, votre parole,
Votre prière et votre communion avec d'autres croyants peuvent vous donner la force dont vous avez besoin pour surmonter tout obstacle et remplir le but que Dieu a conçu pour vous. Dieu veut vous renforcer et vous aider à vivre dans cette forteresse. Avec votre aide, vous pouvez faire face à n'importe quoi. Mais parfois, les blessures passées peuvent ressembler à des chaînes qui attachent nos âmes et nous empêchent de se déplacer vers la plénitude que Dieu veut pour nos vies. Il est facile de penser que nos erreurs sont ce qui fait de nous qui nous sommes et qui nous empêchent de recevoir l'amour et les bénédictions de Dieu. Mais la parole révèle une vérité qui peut nous changer. Nous sommes tous dignes de grâce et nous n'avons pas à le gagner. Nous le recevons à cause de la miséricorde infinie de notre Créateur, comme il le dit dans Ésaïe 9:18. Dieu nous appelle, en disant, « Venez maintenant ». Le Seigneur veut clarifier les choses, même si vos péchés sont comme un écarlate, ils seront aussi blancs que la neige. Et même s'ils sont rouges comme crimson, ils seront comme de la laine. Ces mots parlent au cœur de la réflexion de Fico sur la miséricorde infinie de Dieu, un amour qui n'est pas mesuré par les erreurs du passé, mais par la possibilité de rédemption qui existe toujours. Le pardon de Dieu n'est pas une ressource rare ou un moyen de compenser l'effort humain. C'est un cadeau, une manifestation de votre amour inconditionnel. Dans 1 Jean 9, nous lisons que lorsque nous avouons nos péchés, Dieu, qui est toujours là pour nous, nous pardonnera gracieusement et nous libère de tout mal. Peu importe la taille de la chute, sa grâce est là pour nous soulever. Les Écritures nous rappellent toujours que le pardon est l'une des expressions les plus puissantes de l'amour divin. Dans le psaume 103, 12, on nous dit que Dieu a jeté nos transgressions loin de nous, en ce qui concerne l'Orient de l'Ouest. Occident, ce passage est tellement inspirant. Cela nous rappelle que lorsque Dieu pardonne, il le fait complètement et complètement sans conserver nos erreurs. Dans un monde où nous conservons souvent nos erreurs et les utilisons contre nous, c'est un si beau message. Cela nous donne un profond sentiment de repos et de connexion avec Dieu. Le pardon est définitif, sans aucun doute ou des conditions cachées. La croix est le symbole ultime de cette gratuite, l'amour est tout autour de nous, même lorsque nous ne sommes pas parfaits. L'amour de Dieu est si grand qu'il nous pardonne même lorsque nous avons fait quelque chose de mal. Son amour est comme une lumière qui brille dans l'obscurité, nous montrant le chemin de la rédemption et de la liberté de la culpabilité. Mais parfois, la partie la plus difficile ne demande pas le pardon de Dieu, cela nous pardonne. La culpabilité peut ressembler à un poids lourd sur nos cœurs, même lorsque Dieu l'a déjà soulevé pour nous. Comme il le dit dans 2 Corinthiens 5:17, Pablo dit que si vous êtes en Christ, alors l'ancien est une nouvelle création. Il veut que nous sachions que l'invitation est là pour quitter les chaînes du passé et marcher avec confiance vers la plénitude de la vie que Dieu nous offre. La grâce de Dieu est là pour nous restaurer et nous transformer. Dans Titus 2:11, nous voyons que Dieu nous a montré toute la grâce de l'humanité, qui apporte le salut et nous apprend à rejeter l'idolâtrie et les passions du monde. Mais grâce n'est pas une excuse pour être complaisant. Une force qui nous pousse à vivre avec la justice, la compassion et l'auto-retenue. Qui a été touché par la miséricorde divine ne peut pas rester à l'écart. Votre vie est un bel exemple de l'amour de Dieu. Le pardon est également un appel pour partager les cadeaux qui nous ont été donnés. Dans Matthieu 6, 14-15, Jésus enseigne que si nous pardonnons les erreurs des autres, alors notre Père Céleste nous pardonnera également. Mais si nous ne pardonnons pas les autres, alors notre Père ne leur pardonnera pas non plus. Il pourrait sembler impossible de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, mais quand nous nous souvenons à quel point nous avons été pardonnés, nous trouvons grâce de libérer les autres de la dette. Nous pourrions nous sentir émotionnels et vouloir aimer au lait. Mais leur pardonner ne signifie pas justifier les dommages reçus. Cela signifie choisir la liberté plutôt que le ressentiment. La grâce de Dieu n'efface pas les conséquences de nos actions. Mais cela nous donne l'occasion de recommencer. Souvenons-nous que le grand amour du Seigneur ne se termine jamais. Sa compassion n'est jamais épuisée. Chaque matin, ses avantages sont renouvelés. Sa fidélité est éternelle. Le jour est une nouvelle chance pour nous de ressentir la miséricorde de Dieu, peu importe comment nous nous sommes éloignés. Dieu est toujours prêt à nous accueillir et à voir nos vies de son point de vue. Dans Ésaïe 43, 18-19, il nous rappelle doucement de passer du passé et à attendre de nouvelles choses. Il ne s'agit pas seulement de passer de nos erreurs, mais aussi d'avoir de l'espoir pour l'avenir en faisant confiance à l'œuvre continue de Dieu dans nous. Désolé, c'est un voyage en cours, pas seulement une action unique, qui nous amène à la vraie liberté,
Comme mentionné dans Colossiens 3h13, il nous encourage doucement à lâcher nos plaintes contre les autres et à être pardonnés, tout comme le Seigneur nous l'a pardonné. Le pardon est un choix qui nous libère des chaînes d'amertume et de ressentiment. Lorsque nous pardonnons, nous permettons à la grâce de Dieu de transformer nos cœurs. Alors que nous pratiquons le pardon, nous pouvons éprouver la liberté de nos blessures passées que Dieu offre. Fannick nous a souvent rappelé que Dieu ne voit pas nos défauts, mais voit plutôt le sacrifice de son Fils, comme décrit dans Hébreux 8. 8.12, nous trouvons une promesse qui ne vacille jamais. Je vais pardonner vos péchés et oublier les choses que vous avez mal faites. Cette vérité devrait nous rendre heureux et pleins d'espoir car il nous rappelle que nous sommes aimés et acceptés comme nous le sommes. Lorsque nous vivons dans la réalité du pardon de Dieu, cela change notre perspective. Nous ne sommes plus définis par nos erreurs, mais par l'œuvre du Rédempteur de Dieu en nous. Dans Éphésiens 1.7, Paul explique comment le sang de Jésus a emporté nos péchés, grâce à la grâce de Dieu. Ces mots nous rappellent que nous n'avons pas à nous soucier de gagner l'amour ou le pardon de Dieu. Tout ce que nous avons à faire est de faire confiance à Jésus. La grâce et le pardon sont plus qu'un simple sentiment de liberté. Ils sont un appel à un nouveau mode de vie, comme Jésus nous enseigne dans Jean 8h11. Il réconforte la femme qui a commis l'adultère. Je ne te condamne pas. Je vais ne plus pécher. Cette déclaration montre le pardon et nous invite également à vivre la liberté que Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous sommes appelés à quitter le passé et à embrasser sa grâce. Peu importe la profondeur que nous sommes tombés, il est prêt à nous soulever. Sa grâce est là pour nettoyer notre passé et nous donner de l'espoir et du but chaque jour. Il s'agit d'une nouvelle occasion de vivre sa miséricorde, de faire confiance à sa bonté et de marcher dans la liberté qu'il peut lui seul accorder. Je suis désolé. Votre grâce est sans fin et son amour est éternel. Dieu n'est pas seulement le pardon, il s'agit également de restauration, de renouvellement et de nous inviter à refléter votre gloire dans nos vies. Dans sa grâce, nous trouvons la force de quitter le passé et d'avancer vers l'avenir qu'il a conçu pour nous. Nous savons que Dieu veut plus que notre existence, il veut que nous vivions pleinement dans un monde qui essaie souvent de remplir les espaces vides de nos vies avec des choses qui ne durent pas. Jésus nous offre quelque chose qui transforme complètement nos vies. C'est une vie pleine de possibilités, au-delà des limites de ce monde, et qui nous relie au but éternel de Dieu. Comme il le dit dans Jean 10h10, Jésus dit que l'objectif du voleur est juste de voler, tuer et détruire. Il est venu nous donner vie et nous le donner en abondance. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation à vivre une vie pleine de sens, de paix et de joie en votre présence. La plénitude que Dieu offre ne dépend pas de notre situation ou de ce que nous avons. Ce qui compte le plus, c'est notre relation avec lui. Il y a un lien profond avec le Créateur qui satisfait vraiment nos besoins les plus profonds et ouvre nos yeux sur ce que cela signifie de vraiment vivre. Pablo exprime magnifiquement cela dans Philippiens 4h13. Je sais ce que c'est que de vivre dans la pauvreté et ce que c'est que de vivre en abondance. J'ai appris à vivre dans tout et en toutes circonstances, pour être satisfait et avoir faim, avoir beaucoup et souffrir. Et, mon ami, face à la rareté, j'apprends à compter sur le Christ pour trouver la force. C'est incroyable de voir comment ces mots nous rappellent que la véritable épanouissement ne se trouve pas dans les choses du monde, mais en Christ, qui nous donne la force de surmonter tout défi. Alors, que se passe-t-il si nous commencions chaque jour en nous connectant avec Dieu par une dévotion personnelle? Dans Psaume 16h11, David expresse magnifiquement et son désir d'être guidé par le chemin de la vie en présence de Dieu, où il y a un sentiment de joie complète. Ce verset est comme un câlin chaleureux de Dieu, nous rappelant qu'il est le seul à pouvoir nous donner une véritable joie et satisfaction. Ce n'est pas que nous ne sommes pas confrontés à des défis ou à des difficultés, mais même dans ces moments, nous pouvons ressentir l'amour écrasant de Dieu, tout comme il le ressent. Et c'est le plus grand cadeau de tout. 27 Jésus dit, « Paix, ma paix. Je vous le donne d'une manière différente du monde. » Il ne s'agit pas d'éviter les défis ou d'être timide. La création de toute la marque s'est déjà produite. Le passage nous apprend que la vie complète ne consiste qu'à recevoir, mais aussi à donner. Partagez l'amour de Dieu avec les autres, et vous découvrirez une joie profonde que rien d'autre ne peut égaler. La plénitude que Dieu nous offre se manifeste également dans l'espoir, comme nous le voyons dans Romains 15h13. Paul écrit que le Dieu de l'espoir vous remplira de toute joie et paix si vous croyez en lui. Cet espoir vous donnera tellement d'espoir pour la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement un peu d'optimisme, mais une chose basée sur les promesses de Dieu.
Cet espoir nous permet de regarder vers l'avenir avec la confiance, sachant qu'il travaille dans toutes les parties de nos vies. Nous avons tous ce désir, n'est-ce pas? Vivre pleinement dans tous les domaines de notre existence, dans nos relations, dans nos décisions et dans notre mission. Colossiennes 32 324. Nous nous encourageons mutuellement à faire ce qu'ils font, travailler volontiers comme pour le Seigneur et pas comme quiconque dans ce monde. Nous savons tout que le Seigneur nous récompensera avec l'héritage que nous servons. Le Christ sert le Seigneur. Cet appel non. N'oubliez pas que chacun il y a tellement de choses dans nos vies qui peuvent être une belle expression de notre culte de Dieu. C'est incroyable comment votre présence et votre amour peuvent être vécus dans tout ce que nous créons. Et quand nous sommes confrontés à des défis, c'est un rappel que l'amour et la force de Dieu sont avec nous. Comme le rappelle le beau passage de Santiago 1h24, peu importe à quel point nous sommes heureux, nous ferons face à des tests et des difficultés, mais savoir que nous sommes aimés et soutenus par une puissance supérieure nous donne la force de continuer. Produit une constance, qui doit conduire à un terme heureux. Le travail est d'être parfait et complet, sans rien manquer. Bien que les défis puissent sembler écrasants, Dieu les utilise pour nous renforcer et nous guider à un niveau de plénitude plus profond en lui. Il ne nous appelle pas seulement à vivre pleinement dans cette vie, mais nous offre également la promesse de la vie éternelle dans Jean 11. 25 à 26. Jésus, je vous dis, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ce message nous rappelle que la plénitude que nous ressentons en Christ est plus grande que notre existence terrestre et dure éternellement. L'invitation de Dieu à vivre pleinement la vie est pour tout le monde, mais cela nécessite un acte de foi. Dans Apocalypse 3h20, Jésus dit, « Écoutez, je suis à la porte. Et, si tu entends ma voix, donnez-moi une bague. J'adorerais venir dîner avec toi. » Ces mots nous rappellent que la véritable épanouissement ne vient pas de nos propres efforts, mais comme un don de Dieu. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à lui, il travaille sa magie, transformant nos vies. Et ce n'est pas seulement un cadeau pour nous, mais un beau témoignage du monde, comme nous le voyons dans Matthieu 5h16. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous guide doucement pour briller sa lumière avant tout, afin qu'il puisse voir les belles œuvres de Dieu en nous et louer le Père dans le paradis. Lorsque nous embrassons pleinement le Christ, nos vies reflètent son amour, inspirant les autres à chercher la même joie aujourd'hui. Dieu vous invite à tout laisser derrière vous qui ne vous apporte pas de la joie et embrasse la vie abondante que lui seul peut offrir. Peu importe où vous êtes ou les difficultés auxquelles vous rencontrez, rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous, et avec son aide, vous pouvez surmonter n'importe quel défi et vivre une vie pleine de son amour et de sa lumière. La paix, l'espoir et le but sont disponibles pour vous. Il vous invite à marcher dans cette plénitude, confiant que son pouvoir, son amour et sa fidélité sont plus que suffisants pour remplir tous les coins de votre vie dès le premier moment où il a rêvé de vous. Son but était clair, créer une vie unique qui reflèterait sa gloire et vivrait dans son amour. Lorsque nous parlons de la dignité de chaque personne, cela nous rappelle que personne n'est un accident, mais chaque être humain est une œuvre de l'amour de Dieu. Avec un amour éternel et guidé par une mission unique, nous avons appris comment votre force dans la grâce et le pardon a permis de vivre pleinement la vie. Mais il y a autre chose que Dieu veut que vous sachiez aussi. Votre vie peut être un beau canal de sa lumière vers le monde. Vous n'êtes pas seulement ici pour le recevoir l'amour, mais pour jouer un rôle actif dans le grand plan de Dieu. Et quand Jésus a dit dans Matthieu 5h16, « Tu es la lumière », c'est comme s'il allumait un chemin à suivre pour nous tous. Nous ne parlons pas d'un avenir lointain ou d'un état de perfection que vous devriez atteindre. Nous parlons de votre présent, ici, en ce moment. Dieu vous appelle à briller, à prendre tout ce que vous avez reçu et à le partager avec ceux qui vous entourent. La perfection ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'avoir un cœur prêt à être léger. Il s'agit de refléter les enseignements de Dieu et d'influencer, de transformer, de faire de l'espoir où il y a du désespoir et de semer la paix là où il y a du chaos. Paul l'exprime magnifiquement dans les 2 Corinthiens 3. Vous êtes une lettre du Christ, le résultat de notre ministère écrit, non avec de l'encre mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Nous savons que non pas dans les planches en pierre, mais dans les tables de cœur humain, chaque action, parole et geste peut être un témoignage vivant de l'amour de Dieu et de son travail dans votre vie. Nous savons que vivre comme de la lumière est essentiel. Nous savons que votre identité en Christ ne se termine pas en vous comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Nous savons que la grâce et la force de Dieu doivent couler vers les autres. Jésus l'a dit très clair dans Jean 7h38. Mon cher ami,
Si vous croyez en moi, vous aurez le pouvoir de faire du bien incroyable dans le monde. Tout ce que Dieu vous a donné est là pour vous aider à faire une différence positive dans la vie des gens. Mais vous n'avez pas à le faire seul. Le Saint-Esprit est là pour vous soutenir. Faire briller votre lumière peut être difficile, mais Dieu est toujours avec vous. Dans ce monde, il peut y avoir des moments où vous avez l'impression de combattre une bataille difficile à entendre. Vous pourriez faire face à des moments de doute ou même d'opposition. Mais rappelez-vous, Dieu vous a choisi dans un but, et il vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin pour faire une différence. Comme le dit la Bible dans Éphésiens 6, 10 à 11, vous êtes prêts à relever tout défi, même si cela semble écrasant. La puissance de Dieu est avec vous, et votre vie a le potentiel d'avoir un impact positif qui dure des générations. Vous avez la possibilité de faire une différence, même après avoir terminé votre carrière. Dans Deutéronome 30, 19, nous nous rappelons notre responsabilité de choisir la vie et les bénédictions, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Aujourd'hui, je suis ici pour vous demander de considérer l'incroyable cadeau de la vie et le choix entre la bénédiction et la malédiction. Si vous choisissez la vie, vous vous donnerez à vous et à vos descendants un avenir merveilleux. Le passage capture magnifiquement les décisions personnelles que nous prenons et l'impact durable qu'ils ont sur les gens qui nous entourent. C'est vraiment l'une des façons les plus puissantes de réfléchir. Vivre avec un cœur prêt à servir les autres est une belle façon de trouver la vraie grandeur. Et la joie que seul l'amour de Dieu peut donner à quelque chose que nous découvrons en livrant les autres, tout comme dans Marc 10h45 Jésus a déclaré, « Même le Fils de l'homme n'est pas venu me servir, mais pour servir et donner votre vie au sauvetage. » Ces mots parlent vraiment au cœur de ce que nous croyons de l'évangile de Sikh. Lorsque nous suivons l'exemple de Jésus, il ne s'agit pas seulement de faire ce qu'il a fait à un instant. Il s'agit de vivre une vie qui consiste à servir les autres et à faire du monde un meilleur endroit. Et c'est ce que nous sommes ici à Sikh. La prière est une autre manière puissante que nous pouvons tous nous réunir et répandre l'amour de Dieu. Comme il le dit dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous, chers amis, nous vous encourageons à prier sans s'arrêter. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais d'avoir une relation constante et amoureuse avec Dieu. Dieu est toujours là pour nous aidant à trouver notre chemin et à nous guider à chaque étape que nous faisons. Un simple la phrase peut avoir le pouvoir de changer les cœurs, de transformer des situations et même d'impact sur des nations entières. Nous savons que la foi peut déplacer des montagnes, et Dieu écoute lorsque nous prions avec tous nos cœurs. Dieu est toujours là pour nous, même dans les endroits les plus cachés. Et Dieu veut que nous partagions les choses incroyables qu'il a faites dans nos vies avec les autres, avec humilité et courage. Dans 1 Pierre 3h15, on nous dit que nous devons honorer le Christ en tant que Seigneur et toujours être prêt à répondre à tous ceux qui ont raisonné plein d'espoir. Chaque conversation est une chance de partager un peu de foi avec une autre personne. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais d'être disposé à partager du cœur avec la certitude que Dieu utilise même nos mots les plus simples pour agir dans les autres. Puissiez-vous savoir que vos efforts sont toujours appréciés, même s'ils semblent petits ou insignifiants. Dieu voit tous les actes d'obéissance et à chaque étape de la foi, comme nous l'apprenons dans Galates 6. 9, nous nous rappelons, mes amis, de continuer à faire du bien parce que nous récolterons ce que nous séduisons en temps voulu. Même lorsque les fruits ne sont pas visibles, Dieu travaille. Votre plan se réalisera. Votre confiance dans notre fidélité nous encourage à persévérer sans crainte. Vivre comme lumière dans le monde implique une dépendance constante à Dieu. Il s'agit de notre force, mais il s'agit aussi de la puissance de Dieu agissant en nous. Dans Zacharia 4. 6, le Seigneur dit que ce ne sera pas par force ou par puissance, mais par mon esprit qui vient comprendre cette vérité. Cela nous libère de la charge d'essayer de tout faire pour notre propre force et introduit la liberté de faire confiance à la grâce divine. La mission qui nous a été confiée ne dépend pas de nos capacités, mais de l'action de Dieu dans nos vies. Chaque petite action a une valeur éternelle. Dans Matthieu 25, 40 Jésus dit, « Je vous promets, quoi que vous ayez fait pour l'un de mes frères, vous l'avez fait pour moi aussi, même les plus petites choses. » Avec ces mots, il indique clairement que chaque acte aimant, chaque mot aimable et chaque souffle que nous prenons est considéré comme profondément significatif par Dieu. Rien n'est jamais perdu quand cela se fait avec amour. Tant que vous suivez ce chemin, et juste un rappel amical que vous n'êtes pas seul. Dieu vous a le dos et vous faites partie d'une communauté religieuse qui est ensemble. Nous sommes tous ensemble,
et nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres pour faire du monde un endroit plus brillant. Dans Hébreux 10, 24 à 25, nous sommes encouragés à nous regarder les uns les autres et à nous motiver mutuellement. Nous ne faisons pas seulement de bonnes actions et nous l'oublions. Assurons-nous que nous faisons ce que nous pouvons pour nous aider mutuellement. Nous avons vraiment besoin de votre soutien maintenant, plus que jamais, car nous réalisons que la vie est censée être partagée. Tu es une belle fleur dans le jardin de Dieu. Il a un plan spécial pour vous, quelque chose d'incroyable. Il a un but pour vous qui va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Ce dont vous avez besoin est ici, en ce moment. Vous pouvez choisir de vivre dans cette vérité. Pressez vos proches serrés et promenez-vous dans le parc, sachant que vous êtes un rayon de soleil dans ce monde. Vous êtes une fille chérie, une fille bien-aimée et un messager de son royaume. L'histoire de votre vie est toujours en cours d'écriture, et l'auteur de votre vie a préparé une finale pleine de gloire. Merci beaucoup de vous joindre à nous dans cette réflexion sincère sur l'amour et l'appel de Dieu dans nos vies. N'oubliez pas que chaque étape de la foi, de chaque prière et de chaque acte d'amour a un impact éternel. Nous sommes ensemble. Dieu est toujours avec vous, et une communauté de foi bienveillante est là pour vous soutenir. Si ce message vous résonne, nous serions ravis d'entendre vos pensées dans les commentaires. Partagez votre histoire et sachez que vous êtes dans nos prières. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, nous serions ravis si vous envisagez de vous joindre à nous. Activez les notifications pour recevoir plus de contenu qui peut vous aider à approfondir votre relation avec Dieu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Ensemble, nous pouvons continuer à étaler la lumière de l'Évangile. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Vous envoyez des bénédictions.